Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sérieux concernant Tous Imparfaits. Si je mets la lumière, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? C'est bon, ouais, c'est mieux. Tous Imparfaits. Il y a beaucoup de changements sur cette marque de vêtements. Ça va faire 5 ans bientôt qu'on a lancé Tous Imparfaits. Alors, on l'a lancé en juillet 2021, mais on y travaillait depuis bien avant ça. Ça fait 5 ans en vérité qu'on travaille sur la marque. Pour moi, ces 5 ans, c'était vraiment 5 ans de... on est nouveau dans le domaine du textile. Pour rappel, on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est nos coupes, on sélectionne les tissus, on fait tout. C'est pas juste des vêtements sur lesquels on met un logo. Et on partait vraiment de zéro. Et je pense que 5 ans, c'est vraiment ce qu'il nous a fallu pour essayer plein de trucs. Déjà pour se faire un petit nom aussi, parce qu'on a une bonne réputation, tout le monde comprend que c'est quali, etc. et comprend le projet. Mais 5 ans, voilà, c'est ce qu'il nous a fallu pour vraiment maîtriser le process et commencer à être plus ambitieux. Et on va devoir faire pas mal de changements, parce que depuis le début de la marque, vous l'avez vu, hein, si vous nous suivez depuis le début de la chaîne, ou même récemment, Tous Imparfaits se développe bien, mais on part dans plein de directions différentes, et on en avait déjà parlé ensemble, mais il faut qu'on se recentre un peu, en tout cas il faut qu'on soit compris en fait mieux, et qu'on ait une identité aussi plus forte. Voilà, il y a plein de défis autour de Tous Imparfaits. Je vous refais rapidement l'historique pour que vous compreniez. Si je fais tomber cette table, je me pends littéralement. Mesdames et messieurs, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Merci à eux de supporter cette chaîne et ce petit contenu entrepreneurial. Aujourd'hui, on va reprendre ensemble les bases. Alors s'il te plaît Jérémy, peux-tu nous préciser ce que c'est que du contenu sponsorisé? Alors un contenu sponsorisé, c'est tout simplement un contenu avec un sponsor. Et pour aller plus loin, Jérémy, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une vidéo, s'il te plaît? Une vidéo, c'est tout simple, c'est littéralement une suite d'images qui font une image qui bouge. Très bien. Alors, CyberGhost. Si on devait traduire CyberGhost en français, qu'est-ce que ça donnerait? Un fantôme cybernétique. Tout de suite pour la culture générale, s'il te plaît, 3 films avec une histoire de fantôme qu'on conseille aux gens? Ghostbusters, hein, forcément. Ring, le film japonais, hein, bien sûr. Et je dirais après Casper, hein, le gentil fantôme. Très bien. Alors maintenant, un VPN, qu'est-ce que c'est Jérémy, s'il te plaît? Un VPN, c'est quelque chose qui vous permet de masquer votre adresse IP pour rester anonyme sur Internet et vous protéger des vilains voleurs de données, et aussi de vous géolocaliser là où vous voulez dans le monde. Et les lettres VPN, ça veut dire quoi? Virtual Private Network. Et ça veut dire tout simplement un réseau virtuel privé virtuel, voilà. Merci, et ben écoute, puisque tu sembles maîtriser le sujet, je te laisse faire la suite de la sponsor, tu nous expliques pourquoi CyberGhost VPN, c'est le meilleur VPN pour protéger ses appareils ou pour aller débloquer du contenu géolocalisé partout dans le monde. À toi. Et bien CyberGhost VPN, c'est tout simplement le meilleur VPN pour protéger vos appareils. Vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils à la fois. Il y a plus de 38 millions d'utilisateurs qui utilisent CyberGhost VPN au quotidien pour contourner le géoblocage, par exemple sur Netflix, Disney+, tout ça. Vous pouvez regarder les séries d'un peu partout, hein, les films et tout ça qui sont pas disponibles dans le catalogue de votre région. Ça permet aussi de masquer votre adresse IP. Des fois, vous vous connectez par exemple à un Wi-Fi public, et c'est pas très privé parce que les petits hackers, ils peuvent récupérer vos données, et donc ça vous protège de ça, tout simplement. En plus, c'est 45 jours satisfait ou remboursé, avec un service après-vente en français de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous suivez le lien en description, vous avez une réduction de 83%. Ça vous fait quoi? Un abonnement à même pas 3 € par mois si vous vous abonnez pour 24 mois. Et en plus, il y a 4 mois d'abonnement offert. Si c'est pas magnifique tout ça, merci CyberGhost VPN, lien dans la description. Des bisous à vous, à CyberGhost, à qui vous voulez. Pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire, parce que c'est peut-être pas très clair, même dans ma tête, il y a beaucoup d'infos que je dois vous diffuser, mais on a commencé donc en 2021, c'est imparfait, et on a fait des vêtements assez classiques. Alors ça, c'est pas les premiers qu'on a fait, mais globalement, c'était le logo ici Japon Corps. On a fait, rappelez-vous, les premières réalisations de Théo Belgique, voilà, collection Samouraï avec des Camon, etc., qui a extrêmement bien marché. Ça, c'était une folie. Donc le cœur de Tous Imparfaits, c'était vraiment de faire des vêtements de qualité, mais toujours avec cette identité Japon, parce qu'on est quand même entre guillemets franco-japonais, des français, mais imprégnés de la culture japonaise, et tout ce qu'on fait en général, j'en prends au hasard. Bon, là c'est une collection Chainsaw Man, difficilement être plus japonais. On a encore plus japonais avec les kimonos. Je sais même pas si cette couleur n'est pas encore sortie, je suis en train de spoiler. D'accord. Voilà, dans tout ce qu'on fait, on a toujours ce petit rappel. Là on a les Momiji, le dernier concours. Notre identité de base, c'est globalement ici Japon Corp un peu, mais beaucoup le Japon. Mais vous l'avez vu, on s'est vachement étendu. Typiquement l'artisanat, qui est peut-être la chose qui fonctionne le mieux. Enfin, on le saura peut-être jamais parce qu'on n'a jamais assez de stock pour voir à quel point on peut en vendre, mais voilà, maintenant on a 4 artisans français qui travaillent avec nous pour faire des mugs. On a aussi quelqu'un qui nous fait ses foulines, et bientôt d'autres produits d'artisanat en verre. Ça c'est fou ça. Si vous avez vu la vidéo, ouais, ça c'est vraiment incroyable, ça va bientôt sortir normalement là dans quelques semaines. Pareil, les chaussettes Brousseau qui sont un atelier en France. Donc on élargit toute cette gamme artisanat. Vous comprenez que ça n'a pas vraiment de rapport à la base avec ce qu'on veut faire, mais ça nous tient tellement à cœur et c'est tellement bien accueilli, c'est
tellement un plaisir de travailler avec les artisans français que évidemment il n'y a aucun monde dans lequel on met ça de côté. On attache autant d'importance à ce genre de projet qu'aux vêtements Tous Imparfaits qu'on fait. Donc vous voyez, on a deux gammes de produits qui sont totalement différentes, mais il n'y a pas que ça. Typiquement l'e-sport, là c'est le maillot qu'on a sorti il n'y a pas longtemps, c'est déjà notre 3e année, notre 5e maillot, même 6e parce qu'on avait déjà fait un à l'époque, mais c'était plus... L'ancien, ouais, c'était plus pour rigoler quoi. Du fun. Et là, par exemple, c'est quelque chose d'encore différent. On travaille pas avec les mêmes ateliers, on travaille pas avec les mêmes matières, on travaille pas avec les mêmes artistes aussi forcément. Et il y a des choses qui vont venir compléter ces collections, on n'en parle pas encore tout de suite, mais on crée des univers différents. Et pareil, c'est un truc qu'on va pas l'abandonner parce qu'on a une équipe e-sport et typiquement on sait que les produits plaisent aussi. Juste en vrai, pour parler des casquettes, elles ont tellement évolué. C'est vrai. De base, on partait sur ce que t'aimes, la casquette militaire. La forme militaire. Puis on a évolué de fou. On est parti là-dessus sur les casquettes ça, c'était un peu un test, ouais. Un peu plus simple. Puis après, ce qu'on peut voir là-haut, là. Ouais, bah toutes celles-là qui fonctionnent. Ici aussi, là, t'as raison. Et en vrai, j'ai envie de dire, 5 ans pour une marque de textile, c'est tellement pas beaucoup. Ouais. Quand tu regardes toutes les grosses marques qui sont super bien fondées et tout actuellement, elles ont quoi au moins 10-15 ans, voire 20 ans d'expérience dans le milieu. Donc ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, bah comme tu dis, on évolue très vite. Et là, en fait, ce qu'on a, c'est entre guillemets un problème de branding, je sais pas comment dire en français, mais tu vois, de positionnement ou de marque, qui est un problème qui est issu d'un bon problème. C'est-à-dire qu'on a la chance de se développer vite, mais quand on se développe vite, on n'a pas forcément le temps de s'imposer en tant qu'identité, etc. Donc, mais effectivement, tout ce qu'on fait là, c'est parce que ça marche bien. Grâce à vous qui achetez, grâce à tous les gens avec qui on travaille, que ce soit Jackie qui fait les designs au Canada, les équipes de Rudy en France, même Léo qui fait l'intermédiaire entre les deux, qui gère les collections, toute la chaîne fonctionne super bien. Donc c'est un vrai plaisir, mais il y a des défis. En fait, on a trop d'identités différentes entre l'artisanat, entre l'e-sport, entre notre identité de base qui est le Japon, entre d'autres choses aussi, parce que tu vois, on a commencé une collection un peu outdoor avec Excite. On va aller beaucoup plus loin. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose si je vous donne le nom de code Latitude 0. On travaille sur un gros projet de produit outdoor qui sera un des gros projets 2026 de Tous Imparfaits. Et encore, ça va être une gamme à part parce qu'il n'y aura rien à voir avec le Japon et pourtant c'est un des trucs qui nous tient à cœur. Là, on a fait des tests en vrai, ça c'était il y a 2 ans déjà. Déjà? Ouais, je crois. Hein. Ah ouais. En fait, on était tellement exigeants sur ce genre de choses qu'on n'a rien ressorti depuis parce qu'on veut vraiment sortir des produits parfaits. Là, ça sent vraiment très très bon. On a, je pense, des bonnes nouvelles à annoncer dans pas longtemps. Mais tant qu'on n'est pas sûr de faire un top produit, on le fait pas. Donc ça, on l'a un peu mis en pause, mais ça va revenir l'outdoor. Ça, vous l'avez vu aussi il y a pas longtemps, mais on va faire des pyjamas. Ça, je pense que ça va vraiment bien marcher. Et pareil, je pense qu'il y a un vrai avenir à faire des produits d'intérieur de bonne qualité avec la petite DA Japon et tout. Donc c'est encore une gamme à part. Donc il y a plein de choses comme ça qui se trament, qui vont sortir en 2026 et au final, Tous Imparfaits va être divisé en 6 catégories. Et tout ce qu'on est en train de faire, je sais c'est un peu long comme explication, mais c'est vraiment tout l'avenir de Tous Imparfaits là qui se joue en ce moment-là. Tout ce qu'on est en train de faire depuis quelques semaines, c'est réfléchir à comment on fait pour brander tout ça, pour organiser tout ça. Donc l'idée de base, ça reste Tous Imparfaits, mais on va être obligé de, entre guillemets, segmenter les parties de Tous Imparfaits. Il y aura toujours qu'un seul site et c'est une seule marque, mais on veut que voilà, chaque partie, chaque catégorie ait vraiment son identité propre, sa page d'accueil, des explications sur pourquoi on travaille avec ces artisans, sur quelle matière on utilise pour faire nos maillots, sur quel est le projet derrière chaque chose. Donc il va y avoir une identité propre pour chaque branche. Et par exemple, là on l'avait déjà spoilé, mais sur la gamme intérieure, ce sera la gamme de produits Zen, tout simplement. On est encore en train de travailler sur la DA, le kanji, etc. Mais l'idée est là. Ça c'est l'explication de base. Après, on a quand même aussi un autre problème. En vrai, je vais rester là. On n'utilise pas assez cette chaîne. Je vais remettre cette light. Je vais aller voir Théo. On va aller voir Théo tout de suite. Il y a aussi un autre problème, c'est que Tous Imparfaits, où a-t-on le logo? On a le logo sur ces casquettes. Notre logo, Tous Imparfaits, fonctionne très bien sur certains vêtements, typiquement la casquette. Ou là, par exemple, tu vois, si dans le col, tu vois, comme ça, je trouve que c'est très très beau, ça fait classe. Voilà. C'est vrai. Mais on n'a pas de logo qui soit associé à Tous Imparfaits. Et vous l'avez remarqué, souvent on fait un mix où on sait pas trop si c'est Tous Imparfaits ou si c'est, je prends un truc au hasard. Là, il n'y a pas de logo. Voilà, là par exemple, on a mis le logo du Poulpe, ici Japon Corp, alors que techniquement c'est plus un produit Tous Imparfaits qu'un produit ici Japon Corp. Je sais pas si vous suivez mon raisonnement. Bon, souvent il n'y a pas de logo, hein, c'est des collections à part entière, mais à défaut, par exemple notre hoodie par défaut, ça fait merchandising ici Japon Corp et pas marque Tous Imparfaits. Et ça, bon, déjà on aime bien le Poulpe et il y a une identité et voilà, beaucoup aiment soutenir un peu ici Japon Corp, donc, mais ça fait très merchandising et pas marque. Et on n'a pas le logo Tous Imparfaits qui peut aller sur un hoodie ou sur quelque chose comme ça. Donc la première
première chose à faire, c'est de créer une vraie identité Tous Imparfaits, qui soit pas forcément reliée au full-in ou à l'e-sport, mais qui soit reliée à notre identité de base. Voilà, la base de Tous Imparfaits, qu'est-ce que c'est? Donc depuis quelques semaines, on se pose cette question, vous l'avez déjà dit, sur comment rebrander, comment faire pour que avoir un logo, une DA, une identité propre, que le plus grand monde possible aime. On plaira jamais à tout le monde, mais je pense qu'on est plus clivant avec un poulpe sur le torse que si on avait vraiment un logo de marque un peu plus passe-partout, entre guillemets. Voilà, tout ça pour dire que ces dernières semaines, mois, en vrai, ont été dédiées à la création de ce logo et de cette nouvelle identité, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Très grosse introduction. Hein. C'est vrai, tes lunettes ont changé. Mes lunettes ont changé, c'est vous qui avez choisi, donc vous pouvez dire dans les commentaires si c'était toi avec Léo et JC, si vous avez bien choisi ou pas, moi je vous ai juste écouté. Hein. Le nouveau logo, mesdames et messieurs, qui va représenter Tous Imparfaits à partir de maintenant, du moins la gamme classique de Tous Imparfaits, la gamme Japon, c'est ce logo. Je suis sûr que ça va pas faire l'unanimité entière, mais tous les gens à qui l'on demande jusqu'à maintenant l'adorent, et vous allez voir, on va en parler dans quelques secondes, il y a une vraie identité derrière. Non, montrons déjà d'où ça vient, Oui. comme ça vous avez l'origine, et après on explique ce qu'il y a derrière ce logo. Étant donné qu'on tourne pas mal dans cette pièce, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, puisque ça fait quelques semaines, depuis qu'on l'a décidé en fait, que ceci est dans mon bureau. Vous l'avez remarqué, c'est du coup le logo qu'on vient de vous présenter, mais pas seulement. Avant d'être le logo qu'on a choisi, c'est tout simplement le Kamon, donc le symbole, l'insigne familial. Ouais, L'emblème familial. L'emblème familial, Emblème, exactement, de ma famille japonaise, donc de ma femme, de son père, de son grand-père, etc., etc. Rien. Depuis une époque de samouraï que je sais pas, même eux savent pas depuis quand ça remonte. Donc vous imaginez bien que pour moi ça a une valeur, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. J'adore ce Kamon et ce qu'il représente, et c'est vraiment là-dessus qu'on est parti. Alors tu vas nous l'expliquer, Oui. mais ça a été simplifié, on l'a un peu modernisé, etc. Mais l'origine de la marque, c'est ça, c'est un vrai Kamon japonais qui date d'une famille tard l'ancienne. Oui. À l'époque, ouais. C'est vrai. Donc on repasse au bureau. J'ai pas envie de le sortir du truc, c'est pour ça qu'on se déplaçait d'ici, je trouve qu'il fit tellement bien. Ça d'ailleurs on l'a fait faire par un artisan au Japon de notre quartier. Oh. On habite dans le quartier où il y a certains des artisans les plus connus de Tokyo et du Japon, parce que quand ils ont rebâti Tokyo après les bombardements de la Ouais. Seconde Guerre mondiale, Katsushika, là où on est, c'était là où étaient tous les artisans qui ont rebâti la ville. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment ce genre d'artisan qui travaille le bois à la main et tout, qui nous a fait ça il y a quelques années du coup. Donc je le garde très précieusement, vous Ouais. imaginez bien. En plus, je vais le passer à mes enfants qui vont le passer à leurs enfants, etc. Donc, Ouais. on repasse au bureau, c'était juste la petite explication de l'origine. Théo, tu vas nous expliquer globalement, graphiquement, qu'est-ce qui a changé entre le Kamon qu'on a vu dans mon bureau et qu'on a ici en version finale. Déjà, de base, c'est celui-là. Voilà, c'est l'officiel, celui que vous avez vu dans le bureau. Voilà, donc je l'ai retrouvé sur internet. Voilà, du clan du coup Maruni Sumitate Yotsume. C'est pas ça. C'est pas le clan, c'est la forme. La ça forme, fait, pardon, autant pour moi. Et j'ai essayé voilà, des petits tests au début, j'ai essayé de mettre le TI, je savais pas trop est-ce qu'on restait dans cette forme là avec le cercle qui est vraiment très on va dire ancienne et vraiment traditionnelle, tu vois, c'était la forme de base. Et puis après j'ai eu envie voilà, de tester, d'enlever carrément, de casser les codes et d'enlever en fait le cercle qui l'entourait pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus moderne. Et là oui j'ai commencé à faire un travail où en fait j'ai pris un des carrés en fait si vous voulez, du Kamon et je l'ai retourné en fait pour avoir le côté Tous Imparfaits. C'est vraiment pour le jeu à la base, je voulais vraiment faire ça, je trouvais ça plutôt marrant. Donc là j'ai fait plusieurs tests un peu après en testant les épaisseurs, est-ce qu'un petit passait bien pour avoir vraiment un équilibre pour le retrouver parce que c'est super important, surtout dans ce genre de logo où ça joue quand même sur la géométrie, il faut vraiment que ça soit équilibré. Donc je fais pas mal de tests au fil du temps, voilà, avec tester vraiment l'épaisseur entre les différents carrés, etc. pour vraiment avoir quelque chose d'un peu plus moderne et d'un peu plus, on va dire, original. Et du coup ça nous a amené du coup à cette version du logo qui est vraiment très chouette, avec laquelle on va pouvoir s'amuser. Et aussi comme vous pouvez voir ici, on a le rouge qu'on retrouve, donc c'est le rouge un petit peu Tous Imparfaits au début. Et en fait on a réfléchi et on s'est dit est-ce qu'on allait pas prendre un rouge un petit peu plus, on va dire, en adéquation avec le Japon, et on s'est dit qu'on allait utiliser le rouge qu'on utilise en fait tout simplement sur le drapeau japonais. Voilà, c'est le rouge officiel en fait qui est utilisé pour dans l'administration, etc. C'est vraiment le rouge qu'on retrouve. Shinomaru. Voilà, c'est ça. Du drapeau. Exactement. Et du coup, on est parti sur celui-là, et après on pourra faire plein de déclinaisons, comme ici on s'était intéressé à la couleur qu'on a principalement sur les Tolii en fait, et du coup on s'est dit que ça pouvait être une chouette déclinaison de couleurs après pour tous les autres gammes qu'on aimerait faire, ou tu sais les couleurs pour des saisons, Halloween, Noël, etc. Donc c'est très chouette. Ce qui est bien avec ce logo, c'est qu'il a une vraie signification aussi, et que sa signification, ce Kamon, c'est vraiment la qualité, la fiabilité, c'est vraiment tout ce qu'on veut que Tous Imparfaits représente. Donc c'est vraiment genre, ça s'invente pas quoi, ça a été fait pour ça. Et la forme divisée en 4, je trouve ça aussi... C'est cette descendance-là à qui va être transmis le Kamon plus tard. Pour l'instant, je pense qu'il en a rien Je crois qu'il en a rien à de foutre, ses hein. ancêtres et de son passé guerrier, mais un de ces quatre, comme tout le monde, il va comprendre que c'est des trucs qui se transmettent. Allez,
hop. En plus de toute la signification qu'il y a derrière, le fait qu'il soit découpé en 4, c'est trop bien parce que ça représente, enfin vraiment on est à cheval entre 3 pays, tu vois, on a vraiment le Canada, la France et le Japon. Et ça, on se dit que la quatrième partie c'est vous, c'est la communauté. Pour l'histoire, pour le lore, le fait qu'il soit divisé en 4, je trouve que ça tombait super bien aussi. On a réfléchi à ça en plus avec Théo et franchement ça me paraissait tellement logique comme... C'est l'argument le plus cool. Voilà. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'il passe vraiment dans toutes les couleurs. Si tu montes fond blanc, tout en blanc, tout en noir. Brodé sur les étiquettes, on peut l'avoir derrière, on peut l'avoir devant, on peut l'avoir un porte-clés sur un petit chausson, pourquoi pas, une chaussette, on regarde. Et puis pareil ici, sur les futurs, éventuellement des pyjamas et choses comme ça. Très très cool, on peut l'avoir en haut ici, vraiment en mode symbole, tu vois ici, c'est très très chouette, ça marche très bien. Bon. Tu vois l'idée un petit peu en brodé, comment ça pourrait être chouette. Ah ouais, ça rend bien. Hein. Ça pourrait être très sympa. Hein. Alors ça veut pas dire non plus que le symbole, le logo Toussaint Parfait disparaît, sauf qu'il va plus être dans le coup, tu vois, en marque et pas en logo. Et aussi le poulpe, potentiellement on refera des séries ici Japon Corp, mais ce sera vraiment assumé ici Japon Corp et dissocier un petit peu de la catégorie Japon de Toussaint Parfait. Et encore une fois, cette idée de faire du poulpe un symbole de qualité. Pour te montrer, dans l'idée, voilà, vous receviez quelque chose comme ça en fait, avec les différentes productions qu'on fait, l'artisanat, etc. Et voilà, vous aurez sous cette forme une petite carte en fait. Voilà. C'est cool, en vrai, c'est stylé, ça rend bien. On va travailler là-dessus. En fait, c'est déjà un peu ce qu'on a fait sur le t-shirt make-up. En vrai, on l'a là. Tu vois, le fait de pas l'avoir mis, enfin, on a mis le Toussaint Parfait là, mais on a fait un petit test d'étiquette comme ça là. Et ça a bien plu d'après les premiers retours qu'on a. Donc c'est un peu plus ça l'idée. Donc le poulpe ne disparaît pas totalement non plus, on y est attaché, mais ce sera plus discret et plus un symbole de qualité. Ça ne s'arrête pas là. Pour célébrer cette nouveauté qui est vraiment très excitante pour nous, c'est un peu la deuxième vie. J'ai failli rater ma chaise. Ah oui, oula. C'est un peu la deuxième vie de Toussaint Parfait. Nous lançons un concours. C'est usuel, hein, les concours sur Toussaint Parfait, je pense que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Potentiellement, vous pouvez gagner un voyage pour 2 personnes au Japon pour 2 semaines. Ici, Japon village, à la date de votre choix. Et cette fois-ci, il y a des petits changements. Déjà, on a notre nouveau t-shirt avec le nouveau logo, que j'espère encore une fois vous appréciez. Léo, est-ce que tu peux nous parler de ça, des conditions, de qu'est-ce qui change? Déjà, le plus gros changement, c'est que c'est la première fois qu'on a un concours sur toute la boutique. C'est vrai que c'est la première fois que non seulement on a une nouveauté qui sort en précommande, un nouveau t-shirt, mais en plus, quoi que vous mettiez dans le panier, pas juste ce t-shirt là, s'il y a d'autres choses que vous voulez, vous le prenez. Ça compte comme des participations pour le concours, c'est la première fois qu'on fait ça. On tente le truc et let's go si ça vous plaît, peut-être on continuera d'autres fois. Montre les t-shirts. Alors du coup on est en train de travailler dessus avec le nouveau logo. Ce qui est bien c'est que Théo a tellement bien fait la chose que le logo il peut s'adapter partout avec juste quelques patterns de couleurs. Par exemple tu vois sur une couleur foncée là ça ressort pas trop alors qu'un blanc Ah ouais, c'est beau ça. Ah ouais. ça marche super bien. Donc le logo rend très bien. Mais du coup quand même qui dit concours sur toute la boutique on a dû adapter un peu le mode de participation et c'est beaucoup plus simple. On fait par tranche de 10 €. C'est-à-dire que vous mettez 10 € d'articles dans votre panier, ça fait une participation, 20 € de participation, 30 € 3, 55, voilà. 55, oui. 55 participations. Ça fait beaucoup de participation. C'est un concours qui commence aujourd'hui et qui dure jusqu'au, si je dis pas de bêtises, le 9 mars. Un peu plus d'un mois. C'est le deuxième lundi du mois de mars. Montre un peu les petites couleurs là. On a... Alors, navy, on travaille sur le blanc du coup. le blanc c'est le classique pour moi, ça va être le plus beau. Et cette couleur là. Oh, j'aime bien aussi. Ok. Ouais, ça c'est une des couleurs que je préfère en vrai sur toute la gamme et on l'a sorti qu'une fois avec Chainsaw Man donc ça n'a rien à voir. Et j'aime bien l'idée que sur chaque t-shirt tu vois ça reste super reconnaissable et quand même discret. C'est pas genre ça crie pas le truc. Et ça j'ai vraiment envie que ça, dans l'esprit des gens, c'est là-dessus qu'on travaille depuis des années, que ça devienne le symbole de c'est la qualité Toussaint Parfait tu vois. Là pour le coup on les a un peu écoutés parce que on a vraiment un logo discret, on a changé le poulpe, c'est pas au milieu. Ouais, non c'est vrai que ça vient beaucoup évidemment de ce qu'on lit en commentaire, des retours des clients, on fait vraiment très attention à ça même si on n'en parle pas tout le temps en vidéo. C'est votre avis, c'est vraiment super important et c'est ça qui a découlé à cette nouvelle DA. J'espère qu'on s'est pas planté parce que là ça veut dire que vraiment on sait pas lire. Et sinon juste en termes de petits changements on peut dire aussi le prochain gagnant on va l'annoncer plus rapidement que d'habitude. Oui c'est vrai, pour des raisons légales on attendait toujours au moins je crois 6 semaines, un truc comme ça après la fin des concours, ce qui est assez long on le conçoit. Le prochain on essaiera de le faire un peu pendant 3 semaines. Il y a toujours des délais légaux de toute façon. Mais voilà. Donc dès maintenant, lien en description, Toussaint Parfait, le nouveau concours. On est super excités et hâte de voir vos commentaires aussi sur le design. Et puis par contre, encore une fois, c'est précommande. Vous n'allez pas le recevoir tout de suite ce t-shirt. Donc si vous mettez ce t-shirt plus d'autres choses dans la commande, ça va prendre un petit peu de temps. On a les t-shirts en fait, mais ils sont pas encore tous brodés. C'est de la broderie sur la poitrine. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Merci pour votre patience, mais c'est le seul moyen qu'on avait pour lancer ça assez vite et être sûr qu'il n'y ait pas de frustrés sur le nombre de t-shirts. On sait pas si on va en vendre 500, 5000, enfin tu vois c'est toujours difficile quand c'est une nouveauté comme ça. Là ce qu'on vient de vous expliquer c'est juste la phase 1 de la restructuration de Toussaint Parfait et c'est pour ça que ça fait un peu peur parce qu'on change vraiment beaucoup de choses, on se réorganise. Ça veut dire que encore une fois chaque gamme va avoir une identité
propre, mais aussi on va devoir restructurer le site. D'un point de vue communication aussi, on va devoir faire des changements. Il y a des produits, on vous l'a déjà dit, sur certaines gammes qui vont être vendus de façon différente, financement participatif, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer, surtout c'est imparfait. Encore une fois, c'est un peu une bénédiction parce que ça veut dire que ça marche bien et qu'on doit s'adapter au fait qu'on se développe plus vite, je pense, qu'une marque classique. Mais voilà, c'est pas facile de faire du changement d'un truc qui marche bien. Si encore on était en train de se dire merde, qu'est-ce qu'il faut faire, on vend pas les vêtements et que là on se restructure pour essayer de faire un changement pour vendre plus. Là, c'est même pas le cas. C'est pour être plus clair, aussi pour se développer, bien sûr. C'est pour passer à l'étape d'après. Une belle fondation pour pouvoir construire mieux. Voilà. Donc je vous rappelle encore une fois, il y a le concours Tous Imparfaits qui commence dès aujourd'hui pendant un mois. Merci pour le soutien. On vous souhaite bonne chance pour gagner un voyage au Japon. J'espère qu'on vous verra ici dans pas si longtemps. Et demain, vendredi, une vidéo sur Ici Japon, Tab Ici Japon, où je vous présente mes meilleures adresses au Japon. Alors c'est beaucoup d'adresses qu'on a déjà vues en vidéo, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent voyager au Japon, mais pas faire un voyage cliché. Vous allez voir des trucs incroyables. Parce que les trucs dont on parle en général au Japon, genre Kyoto, machin, Nara, c'est vraiment pas ce que je conseille en général au Japon. Il y a des endroits qui sont beaucoup mieux. Ça m'a grave envie de donner de partir. Là, du coup, c'est vraiment mes conseils, mes lieux avec mes photos, mes vidéos, là où je vais en famille, ou là où on a déjà parlé en vidéo, mais où vraiment j'ai envie de revenir dessus. Donc demain sur TEV, Ici Japon. C'est moi qui monte en plus. Midi, je connais Midi. jamais l'heure. Oui, Ouais, midi en français. Putain, Ouais. midi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci à CyberGhost VPN de nous soutenir depuis tant d'années maintenant, ça fait vraiment plaisir. Je vous rappelle la présence du lien en description si vous cherchez un bon VPN, c'est CyberGhost VPN. À bientôt. À bientôt.